Bonjour à tous, moi c'est Firefly et c'est ma première vidéo YouTube. Je vais donc commencer par une présentation de la chaîne mais assez courte parce que j'aime pas trop les présentations. Ma chaîne aura pour but de vous faire découvrir de nouveaux jeux, des jeux qui m'auront marqué et qui seront sûrement susceptibles de vous plaire. Connu ou pas, je m'en fiche un peu, je ferai selon mes envies. Ceci étant dit, passons à la vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un super jeu mobile, peut-être pas très connu d'entre vous, nommé Guardian Tales. Sorti le 24 février 2020, le jeu est disponible sur Android comme sur iOS. Et oui, je ne parlerai pas de la version Switch parce qu'elle a littéralement 2 ans de retard sur la version mobile et que j'ai l'impression qu'elle a été abandonnée par les développeurs. L'histoire, quant à elle, se déroule dans le monde fantastique de Canterbury. Vous incarnerez une nouvelle recrue de l'armée du royaume. Malheureusement, le jour de votre arrivée, un cauchemar s'abat sur le monde. Des envahisseurs arrivent et vous êtes l'un des rares survivants. Vous essaierez alors tant bien que mal de retrouver la reine. Mais une fois arrivé au palais, ce qui semble être le chef des envahisseurs surgit. La princesse se découvre alors un pouvoir jusque-là inconnu et vous réussissez à fuir. Malgré tout, il vous rattrape et vous voilà à devoir retrouver la reine en seule compagnie de la jeune princesse qui aura atterri près de vous. À peine plus tard dans l'aventure, vous découvrirez que si vous voulez le battre, vous allez devoir réunir 12 héros de légende qui réagiront à l'épée mystique que vous aurez trouvée. Les personnages sont attachants, l'histoire est profonde et en plus de ça, le gameplay est agréable. Vous n'aurez pas 36 boutons pour jouer et le jeu n'est pas l'un de ces tour par tour répétitifs comme nous voyons bien trop en ce moment. En plus de ça, le jeu propose énormément de modes différents. Le mode histoire bien évidemment, mais également des modes comme les raids de guilde, les rushs de boss ou des modes PVP, comme le Colisée, l'arène et les matchs à mort. Tout ça sans oublier les modes défis, comme les tours, l'expédition ou encore l'ascenseur orbital. Certains modes sont encore à l'échelle de bêta, car le jeu subit de fréquentes mises à jour, environ une par mois, et les développeurs sont de vrais passionnés. Le jeu n'est pas une énième pompe à fric, il est largement possible de jouer en free-to-play. Par exemple, je suis actuellement niveau 300 avec une team pas dégueu, et j'ai mis 0€ dans le jeu. Le seul argument qui pourrait nous pousser à mettre de l'argent dans le jeu, c'est pour faire des invocations. Mais en jouant normalement, vous en aurez facilement au moins une par jour, et il est assez facile de drop des personnages. Pendant une période, j'avais un personnage toutes les multis. Bon, maintenant ça fait 30 multis que j'ai rien eu, mais ça c'est un détail. Bon, pour en revenir un peu au mode, je vais vous expliquer les principaux. Déjà le mode histoire, bon là, rien de très révolutionnaire, il faut juste faire niveau par niveau et progresser dans l'aventure. Bref, le Colisée lui c'est un mode un peu passif mais à la fois stratégique. Vous allez devoir créer votre équipe à l'avance, gérer le positionnement de vos personnages et ensuite les faire combattre contre les compos des autres joueurs. Pour ainsi monter de plus en plus dans le classement, et à la fin de la saison, plus votre rang était haut, plus vous aurez de récompenses. Et le jeu est assez généreux pour le coup. L'arène, quant à elle, c'est beaucoup plus stimulant. Vous choisissez 3 personnages et vous voilà en 1 contre 1. C'est vous qui contrôlez votre personnage. Le match se déroule ensuite sous la forme de round. Si l'un de vos personnages meurt, c'est le suivant qui le remplace, jusqu'à ce que l'un des 2 joueurs n'ait plus de personnage disponible. Les matchs à mort, c'est basiquement la même chose, mais sur une map plus grande, et cette fois avec 6 personnes qui se battent en même temps. Plus de 1v1. Notez qu'il est possible d'ajouter des joueurs en amis et donc de faire des matchs privés. Rien de mieux pour se challenger entre amis. Si le PVP c'est pas trop votre truc, la coop existe aussi, sous 2 formes. La première, progresser dans un niveau avec 4 joueurs. L'autre, résister à des vagues d'ennemis de plus en plus forts, aussi avec 4 joueurs. Mais il existe aussi des modes solo, les modes défis. Les tours par exemple seront un enchaînement de niveaux, comme des combats ou des énigmes à résoudre. L'ascenseur orbital, c'est la même chose, mais seulement avec les combats et sous la même forme que le Colisée. Chaque personnage a des capacités uniques et une bonne quantité d'équipements seront disponibles pour les rendre toujours plus forts. Il faudra les améliorer grâce à l'XP, mettre de bons équipements, marchandises et ne pas oublier l'éveil. Toutes ces choses vous permettront d'avoir une meilleure compo, sans oublier les armes. En effet, chaque personnage a son arme attitrée et des bonus s'offriront alors si vous équipez la bonne arme sur le bon personnage. Les armes comme les personnages pourront être invoquées. Notez toutefois que le taux de drop des armes est moins élevé que celui des personnages. Le jeu dispose aussi d'un chat, ce qui vous permettra de communiquer avec les joueurs et de demander conseil aux joueurs plus expérimentés. La commu est loin d'être toxique, personnellement il m'est arrivé que 1 ou 2 fois de faire de mauvaises rencontres. Bon, enfin ça c'est pour la version mobile, parce que la version Switch est beaucoup plus toxique. Les rares fois où j'ai joué sur Switch, je tombais H24 sur des gars bizarres qui disaient des choses cheloues sur quelques persos du jeu. Ou alors des gosses qui refusent de te laisser entrer dans leur guilde pour des raisons complètement stupides. Actuellement sur mobile, j'ai rejoint une guilde, environ 2 mois après avoir commencé le jeu.
Au début, je n'en voyais pas trop l'utilité. Et je peux vous dire que c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée depuis que j'ai commencé le jeu. Les gens sont super sympas, je me suis fait une bonne dizaine de potes grâce à la guilde. Et même quand je faisais des posts sur le jeu, je retournais les voir de temps en temps sur le serveur Discord de la guilde. Bon, hormis son gameplay, le jeu a d'autres avantages. Les graphismes sont somptueux pour un jeu mobile, que ce soit les animations des personnages dans les menus, les chara-design ou même les pixel art, le jeu est juste magnifique. En plus de ça, vous aurez de temps en temps l'occasion de voir des animations dans votre aventure. La musique, quant à elle, est digne du reste, sans même parler de la musique d'accueil. La musique en jeu est très agréable à écouter. Petit big up à Cécile qui aura marqué plus d'un joueur. Et pour parfaire le tout, le jeu se permet de faire des collabs et des événements régulièrement, que ce soit pour la sortie d'un personnage, une fête ou autre. Par exemple, l'une des dernières collabs, c'était avec Dragon Quest. Ouais, c'est pas rien. Pour conclure, Guardian Tales c'est un jeu auquel vous devez jouer. Que ce soit pour son histoire, ses personnages, ses graphismes ou encore sa musique, le jeu ne présente que quelques défauts. Le principal étant que sur certains niveaux, les effets seront beaucoup trop présents lors des combats, qui nuira à la bonne lisibilité du jeu. Ou encore pour ces mondes 11 et 12, qui auront traumatisé plus d'un joueur, où la difficulté deviendra beaucoup plus élevée d'un seul coup. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que je vous aurai donné envie de télécharger Guardian Tales. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me dire quel jeu vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.